Bon, on l'a tous vu, il commence à faire gris. Bon, plus que il commence. Et là, en ce moment, on a tous le teint un peu terne, un peu palo. Pas ouf, quoi. On a tous besoin de rafraîchir un petit peu notre teint. Ce que je vous propose, c'est mes petites astuces là de make-up pour un maquillage glowy, mais surtout sans fond de teint qui donne vraiment un effet bonne nuit. Vous allez voir, je vais passer de ça à ça. Et du coup, juste avant de commencer, sachez qu'il va y avoir un côté avec des produits un peu plus onéreux, on va faire celui-ci, et des produits à petit prix de l'autre côté. Je sais, il faut commencer tout de suite la vidéo. On va commencer par le teint, et pour travailler son teint sans fond de teint, il faut avoir une peau, mais une belle base de peau. Peu importe qu'on ait des boutons ou pas, moi, la seule chose que je vous dis, c'est qu'il faut avoir, du coup, bien préparé sa peau avec une bonne crème hydratante, etc. Donc là, on va venir utiliser les produits de Dr. Oshka. Je vous ferai d'ailleurs une revue complète sur les produits. On va commencer par le Facial Toner, donc une petite brume. Je laisse un petit peu absorber par ma peau, mais je viens assez rapidement appliquer soit ma crème avec un petit peu d'enlumineur, ça c'est le côté petit prix, et prix un peu plus élevé, je vais utiliser l'émulsion teintée de chez Dr. Oshka. Vous allez voir, c'est une espèce de fluide qui va tout de suite... C'est trop foncé, non pas du tout. Ça ne fonce pas du tout ma peau, vous allez voir. Contre rien que comme ça. Ouh, je me sens mieux. J'ai tout de suite un effet plus glowy. Ça, c'est mon petit fluide à moi. Donc, un peu de crème avec votre enlumineur, teint de champagne pour les peaux les plus claires, je dirais, et plutôt bronze pour les peaux les plus foncées, pour vraiment juste donner, vous voyez, ce petit côté là, légèrement plus lumineux, mais sans en avoir trop fait. Après, je vais venir m'occuper des petites imperfections, des petits boutons, des petites taches, et venir cacher les petites cernes, parce que j'en ai quand même. Je sais que j'ai plutôt de la chance à ce niveau-là, mais j'en ai quand même. Vous allez voir qu'une fois masquée, du côté un peu plus cher, je vais venir utiliser la palette de chez MAC. C'est la Studio Fix Conceal and Corrector Palette à teinte Medium Deep. La NW40, là c'est la teinte de mon fond de teint carrément, donc c'est vraiment la teinte la plus proche de ma peau. Mais je vais quand même la mélanger avec la N42. Ce qui est bien, c'est que ce petit truc là, en été comme en hiver, vous pouvez l'utiliser. Parce que vous pouvez venir faire votre propre petit mélange. Je viens toujours appliquer la teinte un peu plus foncée en premier. Avec ce pinceau, il faut que vraiment que je fasse une revue sur ce pinceau. Il est vraiment incroyable. Vous voyez ? Ah, ça m'a été, hein. Comme ça, on voit pas. Là, au milieu, j'ai une corne de gazelle, de rhinocéros qui m'a poussé, là. Et de l'autre côté, en petit prix, je vais venir utiliser l'Accord Parfait Nude de chez L'Oréal en teinte 6-7 tan. Vous allez voir que ça, c'est un sérum, mais on peut venir l'appliquer vraiment de manière très localisée, il est très liquide. C'est exactement le même taf, je vous jure, c'est impressionnant. Un petit peu moins opaque, parce que vraiment, c'est un sérum qui doit laisser la peau... C'est fou cette histoire, hein. Une fois qu'on va faire ça, on va fixer tout de suite pour pas que ça bouge. Vu que maintenant j'achète beaucoup moins de make-up, j'essaie d'avoir un produit pour une utilisation. Donc j'ai plus de version chère et pas chère. Mais en chère, on va dire que j'utilisais du Black Up comme poudre teintée. Et l'autre côté, je vais utiliser de la Sephora. En teinte 40. C'est juste ce qu'il faut. On vient poudrer. Poudre la paupière aussi. Vous pouvez ne pas la poudrer. Mais moi je trouve que ça donne vraiment un côté très unifié. Et du coup, quand je viens travailler mes fards, c'est plus facile. Là j'ai une toile vierge prête. On est content. Après ensuite on va venir continuer à travailler son teint avec des produits très simples. Donc à petit prix, on va utiliser la Golden Rose. C'est un blush irisé. C'est la teinte 107 et en fait moi je vais l'utiliser sur ma pommette et je remonte un peu pour créer cet effet un peu comme si j'avais mis en plus de l'highlighter. Oh, ce glow. Oh, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur qui vous plaît. Des fois moi je fais plutôt des teintes chocolatées, un peu parfois plutôt cerise. Et comme ça je mets pas d'highlighter, j'ai pas d'effet forcément barre à highlighter et j'ai quand même le côté glowy. Ça c'est cool. De l'autre côté, donc ça j'ai pris un gros pinceau, c'est le pinceau de chez Beautiful Box, donc je sais même plus. Ça diffuse bien. Et l'autre côté, le côté un peu plus cher, j'utilise la palette de chez Too Faced, la Natural Face. C'est une de mes palettes préférées, vraiment, pour venir faire de maquillage. Et vous voyez la teinte que j'utilise, que je vous ai déjà montré, c'est celle-ci. Qui sur ma peau, ça fait vraiment le même effet. Et là, je vais mélanger la teinte Starlight et Pink Wink. J'utilise un pinceau un peu moins diffus, mais c'est juste pour vous montrer avec un autre type de pinceau. Et après, je viens travailler pour vraiment avoir la même teinte. Ah oui, d'un autre côté, si vous n'avez pas une palette grosse comme ça, vous pouvez tout simplement, les petits duos comme ça, je les trouve vraiment vachement pratiques de chez Black Up. Vous venez prendre à la fois la teinte de blush et la teinte d'enlumineur. On fait l'un puis l'autre et on applique pareil. Je vous jure que ça donne un effet glowy comme ça. On a l'impression qu'on a mis de l'highlighter, mais en fait non, c'est vraiment très diffus. Pour les sourcils, je m'excuse, je n'aurai pas de produits petit prix et de petits
moyenne gamme. Parce que j'utilise que les produits de chez Benefit pour mes sourcils. Parce que je trouve qu'ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour tout type de sourcils. Bon, les miens, ils sont déjà vachement définis et fournis. Donc j'ai pas grand chose à faire. Néanmoins, ils font vraiment plein de produits. Et notamment celui-ci que j'aime beaucoup. Le Brow Microfilling Pen. Qui permet de faire vraiment des poils à poils. Le mien, il a déjà un peu sec. Donc bon, mais ça fait vraiment un effet. Donc d'un côté, je vais utiliser ma technique de flémasse. Je brosse pour débarrasser. Donc d'un côté, ma technique de flémasse, c'est le Brow Plus, si je ne me trompe pas. J'ai plus les noms dessus. Et en fait, il vient déposer c'est une toute petite brosse comme ça qui vient déposer des poils. Des petits poils et de la couleur en même temps. J'ai deux teintes, j'ai une teinte plus foncée et une teinte plus claire. Ça, je peux venir mettre la claire là, mais bon, c'est pas obligatoire. Et de l'autre côté, je vais utiliser le Precisely My Brow Pencil qui est un tout petit fin comme ça. Et je vais juste venir remplir là où il faut, en des petits traits. On veut que ça reste naturel, on veut pas avoir un énorme sourcil. Tout le reste naturel et nos sourcils sont fake. Vous avez vu, on a le même résultat. Et on finit par fixer le tout. Mais alors ça, c'est le meilleur produit fixant que j'ai trouvé. C'est 24 heures Brow Setter. Il a une brosse qui est plate, avec des petits picots. Et en fait, ce que je viens faire, c'est que d'abord, j'applique avec le côté plat. Et après, je viens de définir avec le côté qui a les picots. Et je garde comme ça cet effet naturel, poil à poil. Et ça bouge pas. Hein. J'ai été à la piscine avec la dernière fois. Et mes sourcils, ils n'avaient pas bougé. Tout le reste a coulé. Les sourcils, ils étaient en place. Un flic. C'est bien parce que chez Benefit, vous avez toujours les petits formats voyage et les formats géants. Donc, en fonction de votre bourse, vous pouvez aussi choisir tel ou tel produit. Maintenant, on va passer ici, aux paupières. On n'aura rien fait. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est soit là, je termine juste avec un trait de liner, mascara, basta. Soit je viens juste redessiner un petit peu, donner un peu de profondeur à mon regard. Du côté pas très cher, on a une option, c'est déjà d'acheter votre fard monobule qui est vraiment la couleur qui vous convient en toute situation. Vous pouvez l'appliquer soit sur la paupière en entier, soit juste venir retravailler le creux. Moi, c'est ce que je faisais avant quand j'avais pas beaucoup de thunes. Et vraiment, mes trucs Kiko, j'en ai plein comme ça. Là, je vais utiliser une palette de chez Make-up Revolution à droite. Et la teinte Bright. Non, je descends pas pour faire... Et par contre, là, je viens travailler vraiment tranquillement mon fard. En faisant des petits mouvements d'avant en arrière. Vous voyez, c'est naturel. Et en même temps, ça vient vraiment rehausser mon regard. C'est vraiment très joli. Et du côté, quand on a un peu plus de thunes, une des palettes du Volt, c'est la... Ring the Alarm, c'est marqué dessus. Comme le portefeuille. Et je vais prendre la teinte Mugshot, qui est à peu près la même que celle-ci. Oh, oh. Vous voyez ce petit côté lumière, la petite touche lumière, chaleur, profondeur. Si vous avez une palette où il y a tout dedans, vous pouvez venir, ça c'est mon petit côté à moi, j'aime encore rajouter un peu plus de glow. Je vais prendre un tout petit pinceau et venir mettre un petit peu d'enlumineur juste là. Là je suis celui de chez Begin à droite. C'est vraiment, il est magnifique, vraiment, c'est un des plus beaux que j'ai. Vous voyez? C'est léger, hein? De l'autre côté, vu que j'avais utilisé la palette de Jacqueline Hill, je crois que j'ai le même, le On Camera, qui est pas tout à fait pareil, qui est un peu plus bronzé, mais bon. Pour le mascara, là on veut donner de la dimension à mes cils, parce que là c'est un peu flap flap. Je vais utiliser le Curl Bounce, le Colossal de chez Maybelline. Donc ça j'aime beaucoup, c'est une brosse, alors c'est pas du tout une brosse en picot, alors que je déteste les brosses en poil comme ça, mais celle-ci elle vient vraiment bien attraper les cils, vous allez voir la différence est flagrante. Regardez, je vous ai pas menti hein. Et de l'autre côté, c'est encore mon petit chouchou, j'en ai déjà parlé, mais c'est le Bad Girl Bang de chez Benefit, c'est vraiment pour moi mon incontournable avec le VR Reel. Là cette fois-ci on est sur une brosse en cône à picot. Moi j'applique pas de make-up en bas, je trouve ça, enfin, pas de cils à l'intérieur. Il ne reste plus qu'une étape. Les lèvres, ça on laisse un petit côté comme ça, juste un peu de baume à lèvres pour laisser juste le côté un peu glowy. On peut mettre un petit peu de gloss. Mais moi j'aime, mon truc signature c'est de mettre du rouge. Petit deux rouges à deux prix. Donc on a le celui de chez Golden Rose, 9, numéro 9. Et une autre teinte que j'aime beaucoup, c'est de chez SLA. Et c'est aussi la 9, oh c'est marrant. Parce que c'est moi la fille, elle a le même goût tout le temps. Je pense que dans celle de chez SLA, il y a un peu plus de bleu. Ce qui fait qu'on voit la différence. C'est tous les deux des rouges, ça. Et voilà. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu avec mes petits secrets pour un make-up glowy. Franchement, vous voyez, 3 fois rien.
Après, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.